Bonjour, je voudrais vous partager ces sentiments que j'ai eus de peur lors de presque toute ma vie, que j'ai été célibataire ou mariée ou ensuite après divorcée, d'attendre un enfant non désiré. J'ai donc choisi des méthodes naturelles, anticonceptionnelles, parce que je ne voulais pas prendre la pilule pour des raisons physiques. Je me sentais désagréablement habitée par une hormone. Je sentais que ce n'était pas, comment dire, ce n'était pas bon pour moi. C'est comme si quelque chose me rentrait dans le cerveau, enfin, dominait mes rythmes. Moi, ça ne me convenait pas. Et donc, je ne voulais pas de stérilet non plus. Je ne voulais pas d'un objet étranger dans mon corps en permanence. À l'époque, je n'en connaissais pas les dangers, les tenants, les aboutissants de tout ça. Mais j'avais quand même lu un petit peu, puisque j'ai commencé la contraception à l'âge de 17 ans, 17 ans et demi. Avant, je n'en avais pas besoin. Et donc, j'ai vécu cette peur tous les mois, chaque mois, d'attendre un enfant lorsque, si vous voulez, ce n'était pas le bon moment. Une angoisse terrible m'habitait. Bien entendu, lorsque j'étais en couple régulier avec l'homme avec qui j'avais choisi de vivre, bien sûr, c'était un grand bonheur. Lorsque j'étais enceinte, j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était parmi mes plus grands bonheurs de vie, si ce n'est pas si ce ne sont pas mes plus grands bonheurs de vie. Au contraire, c'était extraordinaire. Mais je ne pouvais pas avoir des enfants tous les ans, donc je désirais aussi les élever le plus correctement possible, prendre du temps. Voilà, donc j'ai eu 3 enfants. Et j'ai connu la peine, l'immense peine dans mon corps de subir un IVG, c'est-à-dire une interruption volontaire de grossesse, parce que voilà, il m'était arrivé un accident avec quelqu'un que je n'aimais pas, enfin du moins avec qui je ne désirais pas vivre et puis avoir des enfants. Aussi, j'ai été obligée de passer par cette phase-là et j'ai vécu des très très grands moments de souffrance, de solitude, parce que je n'ai pas pu en parler à ma mère à l'époque, je n'ai pu en parler à personne, je l'ai vécu toute seule. Je suis allée toute seule faire les démarches nécessaires, enfin, j'avais 24 ans à cette époque-là. Et donc par la suite, pour ne pas revivre ces moments-là, j'avais choisi donc une méthode anticonceptionnelle, enfin plusieurs méthodes que j'imbriquais les unes dans les autres, que j'utilisais en même temps, plusieurs méthodes anticonceptionnelles qui me permettaient donc de gérer mes intergrossesses, car je savais aussi que j'étais, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais fertile, c'est-à-dire que je pouvais facilement être enceinte. Donc pour ma plus grande joie lorsque c'était le moment, mais vraiment pas pour ma plus grande joie lorsque ça n'était pas le moment. Donc ma plus grande crainte, c'était donc d'attendre un enfant non désiré, surtout après la séparation d'avec mon ex-mari, lorsque j'avais une histoire d'amour. Même si j'aimais la personne, je ne voulais pas avoir d'enfant avec cette personne ou repartir dans une construction de couple parce que ça n'était pas le moment ni la bonne personne, voilà. Et chaque mois, j'ai vécu des angoisses, des choses terribles dans mon corps. Je me souviens d'avoir été
à consulter des organismes. C'est comme ça que je les ai rencontrés, des organismes d'aide. J'ai vraiment subi beaucoup de souffrances dans mon corps, dans mon esprit de femme qui n'était plus libre du tout. J'avais totalement perdu ma liberté, tout simplement parce que j'avais peur d'avoir un enfant. Je vivais une angoisse permanente. Parce que le fait d'avoir une vie qui n'était pas régulière, où je n'étais pas heureuse d'ailleurs, j'étais pas libre et autonome comme je le suis maintenant. Toutes ces époques-là étaient très difficiles pour moi, j'étais vraiment très tourmentée. Et donc j'avais des règles qui étaient irrégulières, qui avaient commencé à être totalement irrégulières dues à cette séparation, au divorce. Je suis devenue presque ménopausée à cette époque-là, tellement le choc émotionnel a été puissant. Et je n'avais que 40 ans, 42 ans. Aussi, il m'était difficile de savoir mes périodes fécondes, parce que si on peut calculer tous les 28 jours avec des règles, c'est assez facile. Ça m'était facile avant. Mais avec une vie irrégulière, bousculée émotionnellement et physiquement, mes hormones étaient bouleversées. Je ne savais plus si j'attendais un enfant, ou si j'étais ménopausée, ou si ça allait revenir, mes règles. Je ne savais pas, et je ne savais vraiment plus, à quel sein me vouer. Je n'osais pas en parler. Donc, dans cet état de désespérance, j'ai voulu découvrir des solutions que j'ai découvertes. Et c'est grâce à ces moments difficiles que j'ai pu créer donc les vidéos sur la contraception naturelle. J'en ai créé 2, qui sont donc des films très importants pour moi, de ces passages de femmes, de transformation de femmes, vers une autonomie, une liberté. Parce que se sentir comme ça, angoissée chaque mois, c'était horrible, voilà. Et maintenant, je suis totalement ménopausée. Bon, vous allez dire c'est normal, je vais avoir 63 ans bientôt. Et donc, il y a eu un moment où cette ménopause émotive est devenue ménopause naturelle, effective. Voilà, tout s'est très bien passé pour moi. Je pourrais en parler dans d'autres films, puisque souvent, beaucoup de femmes se posent des questions là-dessus, se posent beaucoup d'angoisse. Donc, ce sont des moments qui se sont très bien passés, qui étaient plutôt même amusants, puisqu'il y avait des moments de chaleur qui faisaient rire tout le monde. Et donc, j'ai été bien heureuse donc, de ce moment de paix aussi en moi, d'être libérée de cette angoisse, donc d'attendre un enfant qui aurait été non désiré. Donc, j'ai tellement vécu ça dans mon corps qu'il était très important pour moi de partager des solutions que j'ai trouvées tout au long de ma vie de femme. Donc, dans cette période de cette quarantaine, qui m'ont permis de trouver des solutions naturelles à la contraception, pour une contraception meilleure, une contraception naturelle, qui répond aussi à des besoins, tout comme manger bio, vivre plus sainement, respirer plus sainement, penser plus sainement. J'ai donc trouvé des solutions, entendu parler de solutions, pratiqué des solutions, et je vous les partage bien volontiers. Donc dans ces films qui sont donc en lecture libre sur mon site féminine.info ou féminine.fr, FEEMININE.fr, qui sont donc destinés à des femmes ou à des hommes, bien entendu, puisque la sexualité se partage, la contraception aussi, et la conception aussi. Voilà, donc je vous invite à venir voir ces films. Si vous avez besoin d'aide, je suis là, car je propose des séances sur mon site aussi. Contactez-moi sur Messenger, contactez-moi sur mon site Facebook, demandez-moi, je vous répondrai.
et je donne des séances d'aide pour passer ces caps vers la liberté, vers l'autonomie, vers une vie de femme plus pleine, plus entière, plus libre. Merci et à très bientôt.